La route franchit un seuil et son statut bascule devant les yeux. Partie d'une voie seulement rendue praticable, l'opération passe à un bitumage annoncé et déjà engagé, avec 9 mètres d'emprise, des accotements, un gabarit élargi et une progression visible semaine après semaine. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour ceux qui doivent rejoindre Kahaya ou Barçalo quand Ibrahim Traoré relie une promesse publique à une instruction d'exécution, puis à des paramètres techniques que chacun peut vérifier? Le trafic s'ajuste dès maintenant, et la crédibilité se joue sur la continuité. Ici, l'histoire n'est pas seulement celle d'un ruban de bitume. Comprendre comment une promesse devient un chantier mesurable, durable ici. Le récit suit une bascule précise, avec une visite de reconnaissance, une attente modeste centrée sur la praticabilité, puis une instruction qui élargit l'ambition vers un bitumage complet avec emprise, accotement et séquence de travaux lisibles. L'enjeu, pour les usagers comme pour l'administration locale, tient à la continuité. Si l'avancée reste visible, la confiance monte. Si le rythme se casse, le doute s'installe. Ce dossier sert aussi de test de méthode parce qu'une route départementale traitée comme axe structurant recompose la hiérarchie implicite du réseau. Dans les prochaines étapes, l'analyse s'appuiera sur 3 repères observables, à savoir la largeur annoncée, l'organisation en 2 phases avec le gros œuvre en amont et le glissement d'échelle vers une mission de renforcement du réseau. Puis viendront les objections les plus solides, les effets concrets pour l'État, les entreprises, les habitants et le territoire, et 3 trajectoires possibles sur 6 à 12 mois. Si tout se joue sur la continuité, quel signe trahirait la première rupture? La bascule tient en un chiffre simple, 9 mètres d'emprise déjà engagés sur le terrain. À l'échelle d'une route départementale, ce paramètre suffit à signaler un changement de catégorie bien au-delà d'une amélioration minimale, et il explique pourquoi la référence à Ibrahim Traoré revient comme point d'alignement entre parole et exécution. Au départ, le constat formulé lors de la visite de reconnaissance portait sur une praticabilité dégradée. L'objectif annoncé était fonctionnel et immédiat, permettre aux populations de rejoindre plus facilement Kahaya d'un côté, Barçalo de l'autre, sans transformer en profondeur la voie existante. L'attente restait volontairement modeste, centrée sur le quotidien et sur la réduction des contraintes les plus visibles. La décision évolue ensuite par inflexion plutôt que par rupture. L'instruction donnée ne se limite plus à rendre la route carrossable. Elle vise explicitement le bitumage complet. Ce glissement modifie la nature même du projet. Une route bitumée élargie change les usages, les volumes de circulation et la perception de l'espace traversé. Elle n'est plus pensée comme une solution provisoire, mais comme un axe appelé à durer. Un élément rarement mis en avant éclaire cette transition. Le gros du travail initial a été assuré par le génie militaire, avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps, d'abord la consolidation structurelle, ensuite la finition pour l'usage civil intensif, réduit les ruptures de chantier et accélère la mise en service effective. La progression devient lisible semaine après semaine. Dans le contexte du Burkina Faso, ce choix dépasse la technique. Une route départementale bitumée agit comme un levier économique, administratif et social. Elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des services publics et la continuité des échanges locaux. En reliant une promesse publique à des paramètres observables, Ibrahim Traoré place l'attente citoyenne à un niveau plus élevé. Si l'avancée continue, la confiance suit. Si elle ralentit, le doute s'installe. C'est ce pari implicite qui donne à ce chantier une portée bien plus large que son tracé. Sur le terrain, le projet prend forme à travers un acteur souvent discret, mais décisif, le responsable technique qui décrit l'avancée du chantier. Son rôle n'est pas de commenter une intention politique, mais de traduire une décision en gestes concrets et vérifiables. Reconnaissance du tracé, préparation du fond de forme, puis application progressive de la couche de roulement. Cette fonction de passeur rend la promesse compréhensible pour les riverains comme pour les usagers de passage. Très tôt, les effets apparaissent avant même l'achèvement complet. Une emprise élargie modifie la lecture de la route, les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette
transformation réduit l'incertitude quotidienne liée aux pistes étroites et dégradées. Le trajet cesse d'être une suite d'ajustements improvisés et devient un déplacement anticipable. Un second effet tient à la temporalité. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont crée une continuité rare pour ce type de chantier. Les interruptions sont limitées, la progression reste visible et l'avancée se mesure d'une semaine à l'autre. Cette régularité nourrit une attente positive. Le projet ne disparaît pas derrière des phases invisibles, il s'inscrit dans le quotidien. Un impact social immédiat se dessine également. La population locale est décrite comme présente et engagée, allant jusqu'à soutenir le chantier par des dons. Cette implication transforme l'infrastructure en projet accompagné plutôt qu'imposé. La route n'est plus seulement un ouvrage technique, elle devient un repère collectif qui relie effort public et participation locale. Le sens du projet se clarifie alors. Au-delà du bitume, c'est la confiance qui commence à circuler. Alors, le point de départ est modeste et clairement identifié. Lors d'une visite de reconnaissance, l'état de la voie Caya-Barsaló est observé dans sa fonction la plus basique. Une route difficilement praticable, tolérée plus que réellement intégrée aux usages réguliers. La promesse formulée à ce moment-là vise un objectif simple et mesurable, rendre la circulation possible et un peu plus fluide entre les deux pôles. À ce stade, rien n'annonce encore une transformation lourde. L'horizon reste celui d'une amélioration immédiate du quotidien, sans rupture structurelle. La dynamique change lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement de corriger une piste dégradée, mais de basculer vers un bitumage complet. Cette inflexion marque le passage du provisoire au durable. Elle modifie la nature du projet sans en effacer l'origine. Certes, la promesse initiale n'est pas abandonnée, elle est élargie. Ce glissement est central, car il transforme une réponse ponctuelle en investissement structurant. À partir de là, la route cesse d'être pensée comme une solution transitoire et devient un axe conçu pour durer. Le chantier s'organise alors en séquences lisibles. D'abord, la préparation et la consolidation du fond de forme, assurée en grande partie par le génie militaire. Cette étape constitue le socle technique du projet. Elle stabilise la base, sécurise l'investissement et évite les reprises coûteuses. Ensuite seulement intervient la phase dédiée à la couche de roulement, celle qui rend le changement visible pour les usagers. Cette organisation en 2 temps n'est pas anodine. Donc, elle permet de maintenir une progression continue et d'éviter les ruptures fréquentes dans ce type de travaux. Le moment de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement s'étend sur une emprise de 9 mètres, avec des accotements clairement dessinés. À ce stade, le projet sort du registre du discours. Il devient tangible, mesurable, observable. Le changement n'est plus annoncé, il est vu. Les flux commencent à s'ajuster avant même l'achèvement total. La circulation se réorganise autour de ce qui est désormais perçu comme un futur axe structurant. C'est aussi à ce moment que la figure politique revient dans le récit, non comme un slogan répété, mais comme un fil de continuité. La référence à Ibrahim Traoré relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observée. Là, elle sert de point d'ancrage narratif, rappelant que la décision suit un fil directeur plutôt qu'une succession d'annonces isolées. Cette cohérence renforce l'idée d'une méthode plutôt que d'un geste ponctuel. À mesure que le chantier avance, ses répercussions dépassent le tracé immédiat. Bien que départementale, la route Caya-Barsaló s'inscrit dans une mission plus large de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Chaque avancée locale devient alors un signal adressé à d'autres territoires. Le projet agit comme un cas d'école. Il montre comment une promesse ciblée peut s'intégrer dans une vision de réseau où chaque tronçon contribue à la fluidité générale. La séquence complète raconte ainsi une montée en puissance maîtrisée. De l'observation initiale à la matérialisation du bitume, chaque étape renforce la suivante. La route change d'état et, avec elle, la perception de ce que l'action publique peut concrètement produire ici et maintenant. Ce n'est plus seulement ce qui est dit qui compte, mais ce qui est déjà fait et visible. Le point de comparaison initial est simple et sert de base de lecture. Avant l'instruction de bitumage, la voie Caya-Barsaló était pensée pour être seulement carrossable, avec une largeur contrainte, une tolérance élevée aux irrégularités et une circulation fondée sur l'adaptation permanente des usagers.
Après la décision, la logique change. La largeur décidée pour la couche de roulement atteint 9 mètres, accotement inclus, ce qui constitue un premier écart mesurable. À l'échelle d'une route départementale, ce chiffre signale un passage d'un standard minimal à une configuration orientée vers la sécurité et la fluidité. Ce premier indicateur ne se limite pas à l'espace. Une route étroite impose la prudence et la lenteur, souvent au prix d'arrêts improvisés et de frictions lors des croisements. Une route élargie autorise la régularité. Elle absorbe mieux le trafic, réduit les conflits d'usage entre motos, véhicules légers et camions et rend la circulation plus prévisible. L'écart n'est donc pas seulement dimensionnel, il est fonctionnel. La largeur devient un paramètre de confiance pour l'usager parce qu'elle stabilise les comportements. Un deuxième indicateur tient à la méthode de construction. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont introduit une distinction nette entre fondation et finition. Avant, les interventions sur ce type de voie relevaient souvent de réparations successives. Exposées à une dégradation rapide, après, s'accueille la séparation claire des phases indique une conception orientée vers la durabilité. Même sans multiplier les chiffres, cette organisation en 2 temps agit comme un marqueur de robustesse. Elle réduit le risque d'usure précoce et allonge la durée de service attendue. Le troisième indicateur, concerne l'échelle du projet. Bien que qualifiée de départementale, la route Kaya-Barsalo est explicitement intégrée à une mission nationale de renforcement du réseau routier du Burkina Faso. Ce glissement d'échelle constitue un écart de catégorie. Une voie locale traitée comme un axe structurant cesse d'être un cas isolé. Elle devient un maillon d'un ensemble plus vaste où la cohérence du réseau prime sur la hiérarchie administrative stricte. Là encore, l'écart n'est pas seulement symbolique. Il modifie la priorité accordée à l'ouvrage et la manière dont il est suivi. Pris ensemble, ces 3 repères dessinent une cohérence lisible. La largeur, la méthode de construction et l'intégration dans une vision réseau convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le simple dépannage. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, se traduit par des paramètres techniques observables. La crédibilité ne repose pas sur une accumulation de statistiques, mais sur quelques mesures claires que chacun peut constater. Un dernier élément joue un rôle équivalent à un chiffre, la continuité temporelle. Le chantier avance sans interruption majeure, visible, et chaque semaine d'activité renforce l'écart de confiance entre ce projet et des promesses restées sans suite ailleurs. Les usagers n'ont pas besoin de connaître un calendrier détaillé pour percevoir cette progression. L'avancée régulière devient en elle-même un indicateur. Ainsi, la preuve ne tient pas dans la quantité de données, mais dans leur cohérence. Une emprise de 9 mètres, une séparation nette des phases de travaux et une inscription explicite dans une mission nationale suffisent à établir le passage du provisoire au durable. La décision politique trouve ici sa traduction la plus lisible, parce qu'elle est déjà en usage. L'argument critique le plus fréquent repose d'abord sur une logique de priorisation. Pour certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui pourraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal d'une voie secondaire resterait limité, même amélioré. Le raisonnement est cohérent. Dans un contexte de contraintes budgétaires, chaque investissement appelle un arbitrage. Et les routes à fort trafic semblent, sur le papier, offrir un meilleur rendement immédiat. Une seconde objection concerne la durabilité. Une route bitumée peut se dégrader rapidement si l'entretien ne suit pas, en particulier dans des zones soumises à des contraintes climatiques fortes et à un trafic hétérogène. Le risque est alors de transformer une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. L'investissement initial perdrait de sa valeur et la crédibilité recherchée pourrait s'éroder avec le temps. Là encore, l'argument est difficile à écarter. Sans suivi, le bitume devient un symbole fragile. Ces 2 critiques reposent sur des préoccupations réelles. La réponse, toutefois, s'appuie sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres avec accotement structuré ne correspond pas à une amélioration minimale. Il rapproche la départementale d'un standard d'axe structurant conçu pour absorber un usage réel et non symbolique.
Cette conception réduit l'écart entre routes secondaires et axes majeurs, en particulier dans des zones où les continuités locales alimentent le réseau principal. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire modifie la donne, en sécurisant le gros œuvre avant la couche de roulement, et elle réduit précisément le risque de dégradation précoce qui nourrit la critique. Le raisonnement ne nie pas la nécessité d'un entretien, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume posé à la hâte, mais d'un investissement structuré pour durer plus longtemps que les solutions temporaires. Enfin, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré ne sert pas d'argument d'autorité. Elle marque un alignement entre arbitrage local et orientation nationale, ce qui transforme la question initiale. Le débat glisse alors de « faut-il bitumer ici ?» vers « comment généraliser sans diluer les moyens ?» changeant profondément la nature de la discussion. À mi-parcours, le sens du projet se déplace. Ce qui semblait n'être qu'une amélioration locale devient un signal sur la manière d'agir. La décision de bitumer une route départementale avec des standards élargis montre que l'exécution prime sur l'annonce. Le cœur du sujet n'est plus le tracé, mais la cohérence entre promesses, instructions et matérialisation visible. Un détail change profondément la lecture. La progression n'est ni spectaculaire, ni ponctuée de ruptures. Elle est continue, lisible et assumée. Cette continuité transforme la promesse en référence. La route n'est plus évaluée seulement par ce qu'elle sera, mais par ce qu'elle démontre déjà. À ce stade, l'action publique cesse d'être jugée sur l'intention et commence à l'être sur des paramètres simples et observables. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle n'est plus un rappel de l'origine politique du projet, mais l'incarnation d'un moment charnière où la parole devient preuve. La cohérence entre la visite initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier crée un repère méthodologique. À partir de là, la question change de nature. Si cette manière de faire fonctionne ici, peut-elle devenir la norme ailleurs ? Le chantier cesse d'être un cas isolé. Il devient un point de comparaison silencieux pour d'autres axes du réseau. Pour les autorités publiques, le premier effet est organisationnel. Une route départementale stabilisée réduit la pression permanente liée aux interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles. 1. Les services déconcentrés gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par la réparation continue. L'accès n'est plus conditionné par l'état incertain de la voie. Cette continuité facilite le suivi des politiques locales et transforme une infrastructure fragile en support opérationnel fiable. À ce niveau, la route agit comme un amortisseur des imprévus plutôt que comme une source supplémentaire de contraintes. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est immédiat et lisible. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures et de coûts imprévus. Une chaussée bitumée sur une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr. Les horaires se stabilisent, les volumes deviennent anticipables. Les commerçants locaux peuvent compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers. Sans infrastructure annexe complexe, la route agit comme un multiplicateur d'activités, en réduisant l'incertitude logistique qui freine souvent les échanges. Pour les habitants, l'effet se mesure en temps et en sécurité. Rejoindre Cahaya ou Barsalo n'est plus une épreuve aléatoire, mais un déplacement planifiable. La largeur et les accotements réduisent les situations de conflit entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes. Accéder aux soins, à l'école ou au marché devient moins dépendant des conditions de la piste. La route cesse d'être un obstacle et s'intègre progressivement à la vie sociale. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant. Et ce sont souvent ces gains discrets qui transforment durablement les comportements. À l'échelle du territoire, enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'inscrit plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Les flux se répartissent mieux, ce qui améliore la lisibilité du réseau dans son ensemble. Dans cette perspective,
Le projet contribue à une organisation plus équilibrée des circulations plutôt qu'à une concentration excessive sur quelques artères principales. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que l'impact observé découle d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat n'est pas seulement construit, il est déjà utilisé comme s'il était acquis. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant. Les usages s'ajustent, les attentes se stabilisent et le projet quitte le registre symbolique pour entrer dans celui du quotidien. À ce stade, une nouvelle question s'impose naturellement. Si ces effets sont visibles ici, comment seront-ils gérés ailleurs lorsque des axes comparables suivront la même logique ? Dans un scénario de base, la route Caia à Barçaló est achevée dans la continuité observée, puis intégrée sans rupture dans l'usage quotidien. Les flux se stabilisent progressivement, les acteurs locaux ajustent leurs pratiques et l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental. Dans cette trajectoire, l'enjeu principal n'est plus la livraison, mais la maintenance régulière. Si l'entretien suit un rythme cohérent, la durabilité s'installe. S'il tarde, les gains ne disparaissent pas immédiatement, mais ils cessent de s'amplifier. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. La réussite visible du chantier sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La méthode appliquée ici est reproduite ailleurs, avec la même logique de phase claire et de paramètres observables. Dans ce cas, les routes départementales cessent d'être perçues comme secondaires. Elles deviennent des relais structurants qui alimentent et soulagent les axes nationaux. Enfin, l'instruction initiale associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension systémique. Une promesse locale se transforme en standard d'action publique, élargissant la confiance au-delà du tracé concerné. Le scénario dégradé repose sur un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. L'axe fonctionne encore, mais il ne devient pas le modèle attendu. Dans cette hypothèse, la promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit avec le temps. Ces 3 trajectoires reposent sur une même variable clé, la continuité. Si la décision est suivie dans le temps, l'investissement se prolonge. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Le raisonnement n'anticipe pas l'avenir, il clarifie l'enjeu. À ce stade, la question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Pour l'usager ordinaire, l'impact de la route se manifeste d'abord de manière personnelle et concrète. Une chaussée plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les trajets prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate. Elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent de l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et ce sont souvent ces gains discrets qui modifient durablement les comportements. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants ou agents de service, l'effet se traduit par une continuité nouvelle. Une route bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. Le trajet cesse d'être un facteur d'incertitude et devient un paramètre intégré à l'activité. À l'échelle collective, ces ajustements répétés produisent un effet cumulatif sur l'activité locale. Les échanges gagnent en régularité, les rendez-vous deviennent plus fiables et les services publics peuvent planifier leurs interventions avec davantage de précision. Pour les communautés riveraines, la route devient aussi un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité et la circulation s'organise selon des règles plus claires, réduisant les conflits d'usage. Cette transformation progressive renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. La route n'est plus un passage subi, mais un élément intégré à la vie quotidienne. Elle cesse d'être perçue comme une contrainte imposée de l'extérieur et devient un support commun. En observant ces effets, le lecteur peut situer ce chantier non comme un fait lointain, mais comme un exemple proche, transposable à d'autres axes et à d'autres territoires. La question qui se pose alors n'est plus abstraite
comment accompagner ces usages pour qu'ils s'installent dans le temps. À ce stade, la route Caia à Barçalo cesse d'être un projet unique. Elle devient un modèle potentiellement réplicable pour d'autres axes comparables. Le chantier lui-même n'est pas la fin de l'histoire, mais un point de départ pour une nouvelle dynamique. Ça, si le projet est destiné à durer, l'entretien doit être envisagé dès maintenant, comme une responsabilité partagée. Ce n'est plus seulement une question de suivi de chantier, mais d'établissement d'un cadre clair pour la gestion à long terme. Le premier levier consiste à clarifier la responsabilité de l'entretien. Qui suit l'état de la chaussée? À quel rythme et selon quels indicateurs visibles? Définir ce cadre dès aujourd'hui évite que l'entretien ne devienne une urgence future. Le projet de la route Caia à Barçalo offre une occasion de mettre en place une approche proactive du suivi fondée sur des repères simples et observables. Quelques indicateurs suffisent pour évaluer la performance continue de la route, continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces critères, faciles à mesurer, permettent en code de garantir que la promesse initiale se maintient dans le temps. Le deuxième levier est la planification temporelle. Un calendrier simple, même indicatif, permet d'anticiper les interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de fixer des moments de vérification réguliers. Cette approche transforme l'entretien en routine plutôt qu'en réaction. Les autorités locales et les équipes techniques pourront ainsi agir de manière coordonnée avant que des problèmes graves ne surviennent. Troisièmement, la coordination entre acteurs est décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'importance d'une chaîne claire entre conception, exécution et suivi. Ça, prolonger cette logique vers la phase post-chantier réduit les zones grises et assure une gestion continue de la route. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partageront alors une même lecture de l'état de la chaussée. Enfin, la réplicabilité constitue le dernier levier. Si le schéma de ce projet fonctionne, il peut être adapté à d'autres axes comparables, contribuant ainsi à une vision plus systémique de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas un simple cas d'école, mais un modèle opérationnel pour une gestion efficace des infrastructures. Ce qui semblait être une promesse lointaine formulée dans un contexte précaire devient aujourd'hui une réalité visible et tangible. La route Caia à Barçalo, d'abord perçue comme un projet technique, se transforme en un repère collectif. Ce n'est plus un chantier isolé, en fait mais un projet accompagné, porté par l'implication des acteurs locaux et des usagers eux-mêmes. Le lien entre la parole politique initiale et l'exécution visible se renforce chaque jour. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions, n'est pas un simple nom dans une déclaration. Il devient un symbole d'une méthode de gouvernance, où les promesses faites sur le terrain se matérialisent en actions concrètes, observables et mesurables. Ce retour au point de départ, cette boucle entre ce qui a été promis et ce qui est désormais exécuté, donne au projet une densité particulière. Il n'est pas question d'un événement spectaculaire, mais d'une transformation progressive, d'une accumulation de preuves visibles, et c'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré trouve son sens. Chaque étape de ce chantier renforce le précédent, ça non seulement en termes de béton et d'asphalte, mais aussi en termes de confiance et de crédibilité. En fin de compte, ce n'est pas le projet qui parle de lui-même, mais la manière dont il est perçu. Ce qui semblait une promesse éloignée, une annonce fragile, devient aujourd'hui un repère solide dans la vie des usagers. Ce modèle, bien plus qu'une simple route, représente un tournant dans la gestion des infrastructures publiques, non seulement pour le Burkina Faso, mais potentiellement pour d'autres territoires confrontés à des défis similaires. La route Caia à Barçalo n'est pas simplement une infrastructure. Elle représente un changement de paradigme dans la manière dont les promesses publiques sont tenues et suivies. Ce projet met en lumière l'importance de la continuité, de la transparence et de la cohérence dans l'action publique. Mais la question qui reste ouverte est celle de la généralisation de cette approche. Si un tel modèle fonctionne ici, comment peut-il être adapté et appliqué à d'autres axes, à d'autres territoires ? L'invitation qui vous est faite aujourd'hui est simple. Observez les effets de ce projet, comparez-les à d'autres chantiers, à d'autres
promesse politique. Peut-on reproduire cette méthode ailleurs sans diluer les moyens en préservant la qualité de l'exécution ? Le défi est de maintenir la dynamique créée ici, d'en tirer des leçons pour l'avenir et de permettre à d'autres projets similaires de voir le jour. À vous, en tant qu'usagers, décideurs ou observateurs, de suivre, de mesurer et de partager vos observations. Si vous croyez que ce modèle peut faire une différence ailleurs, engagez-vous à le défendre, à le promouvoir. Parce que chaque projet réussi comme celui-ci ouvre la voie à une nouvelle manière de voir l'action publique, plus concrète, plus visible et surtout plus durable. L'avenir de l'infrastructure publique passe aussi par votre implication. Restez connectés. Continuez à observer et à participer à ce processus de transformation. La route n'est que le début d'un parcours bien plus vaste.